Brother Henderson, Sister. Frère Anderson, Sœur Parish, Sœur Bird, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je suis très heureux d'être avec vous et d'avoir l'occasion de revoir ce que nous avons appris concernant la compréhension du contexte et du contenu des Écritures. J'aimerais, pour commencer, que l'un de vous résume ce que vous avez appris. Pour moi, c'est le fait que nous devons poser des questions sur les personnages, les lieux, la culture, les coutumes, le fils de l'histoire, tous ces détails qui accompagnent le passage que l'on étudie. Je suis pressé de savoir ce que vous avez appris dans Luc 5, à 1 à 11. C'est la tâche que je vous ai donnée pour essayer d'appliquer certaines des compétences que vous avez apprises et pour faire de belles trouvailles. Alors, Sœur Parish, voudriez-vous commencer et nous dire ce que vous avez découvert? Oui, je commençais à étudier et rien que dans le premier verset, on lit « Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth ». Et j'ai pensé « Génézareth ?» Je ne suis même pas sûre de le prononcer correctement. Alors, j'ai consulté le dictionnaire de la Bible en anglais et j'y ai appris que c'est en fait la mer de Galilée. Et en allant à mer de Galilée, on obtient de nombreux détails sur sa situation géographique, sa taille. Et j'ai été surprise en apprenant qu'elle est bien plus petite que je le supposais. Elle ne fait que 11 km de large. Il y a un lac dans la ville d'où je viens qui est à peu près aussi grand. Alors cela m'a aidé, pour ainsi dire, à visualiser la scène. Puis, j'ai consulté les cartes de la Bible. Et voyant que c'était là, c'est-à-dire à telle distance de Jérusalem, cela m'a donné une idée plus juste de la géographie de la région pour mieux comprendre. Excellent. Frère Anderson? C'était impressionnant. J'avais quelques questions sur les pêcheurs et sur Simon en particulier. Puis un peu plus loin, on lit que Simon-Pierre est son nom. Alors je voulais en quelque sorte en savoir plus sur Pierre et sur sa relation avec le Sauveur à ce moment-là, et ainsi de suite. Et ce que j'ai fait, c'est de consulter le manuel de l'Institut en ligne sur le Nouveau Testament. J'ai pu ainsi trouver d'autres renseignements sur Pierre pour voir comment cette expérience avec le Maître allait vraiment être importante pour lui et influencer sa vie. Merci, Frère Anderson. Sœur Bird, et vous? Oui, une des choses qui m'a vraiment aidée, c'est de lire le verset 4. J'ai d'abord pensé que Jésus leur lançait une invitation. Et j'ai immédiatement pensé, cela doit être important pour lui, pour qu'il les invite à faire quelque chose. Alors j'ai continué de le lire et je suis arrivée à un mot que je n'avais jamais entendu avant, le mot drought en anglais. Donc, un drought serait un très grand poisson? Ou alors une période au cours de laquelle il veut qu'il retourne pêcher? Je ne savais pas. Alors j'ai pensé, je ne peux vraiment pas laisser passer cela. Puis j'ai remarqué qu'il y avait un appel de notes à côté du mot drought. Alors j'ai regardé juste en bas, il y avait la définition du mot. C'est une prise, c'est-à-dire ce qu'on a pêché. Alors, c'était une promesse très importante qu'il faisait à Pierre et à beaucoup d'autres pêcheurs de métier. Puis, en allant plus loin, je me suis demandé, quelle sera leur réaction? Donc, au verset 5, j'ai noté qu'il dit d'abord au maître, « Nous avons travaillé toute la nuit. » Bon, travailler, je pense savoir ce qu'est travailler. Je suis une mère, j'ai élevé des enfants, j'ai fait la lessive, nettoyé la maison, préparé de nombreux repas, et c'est beaucoup de travail. Mais j'ai pensé, je vais quand même faire une recherche et voir s'il n'y a pas un sens plus profond. Et il y avait aussi un appel de notes. Je suis allée jusqu'aux notes de bas de page et cela m'a renvoyé au mot « industrie » dans le guide par sujet en anglais. Et j'ai pensé, je crois que cela veut dire qu'ils étaient industrieux. Alors j'ai pris le dictionnaire de la Bible en anglais et il n'y avait rien sur le mot « travail ».
Alors évidemment, on pourrait dire qu'il n'y a plus rien à ajouter, mais au lieu d'en rester là, j'ai pensé, ah, le vrai dictionnaire, je vais en consulter un standard. Et j'ai cherché le mot travail, et j'étais contente de le faire, parce que la définition de travail dit labeur long, difficile, fatigant. Et ils avaient travaillé toute la nuit. Ça m'a donné davantage de raisons d'apprécier que Pierre et ses compagnons acceptent l'invitation de retourner pêcher. Merci. De très, très bons commentaires. Et vous avez déjà expliqué certains de ces détails, et cela a un peu épanoui votre esprit. Autre chose à dire? Quand on lit les Écritures et qu'on commence vraiment à méditer, des idées viennent qui expliquent certains versets et certains mots. Je pense vraiment que je devrais commencer à noter ces idées dans la marge, parce que souvent, quand on ne les écrit pas sur l'instant, on se dit « Oh, c'est très bien ». Puis on y revient et on ne les a pas notés, et on se dit « Oh, il faut que je les retrouve ». Alors je pense que c'est vraiment important pour ne pas oublier. Ainsi, si on y revient plus tard, on aura toujours ces notes qui peuvent vraiment nous aider à méditer et réfléchir à ces choses. Merveilleux. Y a-t-il autre chose? Quand j'ai commencé à étudier ce chapitre, à chercher à comprendre le contexte et le contenu, d'abord j'ai compris où nous étions. Génézareth, ou la mer de Galilée. Et je pouvais la visualiser et le voir plus clairement. Puis j'ai pu voir la promesse et l'invitation merveilleuse du Seigneur à Pierre. Une pêche. Il avait travaillé toute la nuit. Je peux voir les détails des circonstances et que, sans tenir compte de ces circonstances, il a accepté l'invitation. Cela change vraiment le sens du chapitre. Plus que l'histoire, nous aurions manqué la richesse des Écritures si nous nous étions contentés de lire sans chercher plus profondément. Et c'est l'importance de comprendre le contexte et le contenu. Je pense que vous l'avez très bien montré. Cela nous prépare vraiment à apprendre les leçons que notre Père Céleste veut que nous apprenions quand nous étudions les Écritures. Bien, merci beaucoup. Beau travail. C'est une bonne expérience.